J'aimerais du coup prendre la parole sur un sujet qui, j'espère, saura unir ce conseil municipal ce soir et qui nous permettra de parler d'une seule et même voix. Dans 3 jours, nous serons le 7 octobre. Cela fera donc 1 an que le Hamas aura perpétré des actes terroristes effroyables, des crimes de guerre abominables qui doivent être jugés au nom des centaines d'Israéliens innocents morts. Parmi eux figuraient 42 de nos compatriotes franco-israéliens et nous tenons à nouveau à envoyer notre soutien plein et entier à leurs proches ainsi qu'aux otages. Depuis ce 7 octobre, depuis 361 jours exactement, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou s'est livré à un véritable carnage dans les territoires palestiniens et cisjordaniens colonisés, faisant plus de 41 000 morts en 1 an. Un déluge de feu et une guerre sanguinaire dont les images rapportées par les quelques journalistes qui survivent encore nous glacent le sang et nous donnent la nausée à tous. Selon les ONG sur place, qui tentent de comptabiliser tant bien que mal le nombre de cadavres, parfois entiers, parfois déchiquetés par les bombes, l'armée israélienne a désormais tué plus d'enfants et de femmes à Gaza au cours des 12 derniers mois que lors de n'importe quelle autre guerre des 20 dernières années. Un génocide que rien ne saurait justifier et dont le risque est aujourd'hui reconnu par la Cour internationale de justice depuis le 26 janvier. Hélas, rien ne s'est passé depuis et la plupart des pays occidentaux, dont la France, restent inertes face à ce massacre. Un massacre contre lequel nous aurons honte dans quelques années de ne pas avoir agi. Notre pays reste inerte face au massacre perpétré en Palestine, en Cisjordanie et maintenant au Liban, dont le sud du pays a de nouveau été envahi par l'État d'Israël. 2 Français sont morts sous les bombes israéliennes avant-hier. Notre pays reste inerte devant un chef de gouvernement hors de contrôle qui a carrément interdit toute entrée sur son territoire du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, hier matin. Alors, face à cette tragédie, nous souhaitions proposer à ce conseil municipal de se joindre humblement aux appels à cesser le feu et d'observer 1 minute de silence en hommage à tous ces morts, israéliens, palestiniens et libanais, et français évidemment, comme nous l'avions fait pour les victimes de la guerre en Ukraine lors de notre séance du 17 mars 2022. Merci. Merci madame. On fasse un vœu pour le cessez-le-feu et pour la paix, il n'y a pas de souci, mais pas motivé comme ça. Il doit aussi, pour que ce soit un vœu voté à l'unanimité, je pense que c'est peut-être le but, que la motivation doit être suffisamment consensuelle. Oui, madame. Il me semble que quand on avait fait la minute de silence en hommage aux morts ukrainiens quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, il n'était pas inscrit à l'ordre du jour et pourtant je pense qu'on l'a tous fait ici parce qu'on connaissait la gravité de la situation. Donc je comprends pas bien. C'est bien ce que je dis, c'est pour ça que je vous ai laissé la parole, bien que n'ayant pas inscrit le point à l'ordre du jour. Y compris pour 1 minute de silence, donc c'est pas un vœu que je propose, c'est juste 1 minute de silence pour les gens qui tombent sous les bombes. Non. Avec la motivation que vous y avez apportée, en considérant que certains font un génocide, que d'autres sont les victimes, je suis désolé. Je parle de toutes les victimes dans le communiqué, je pense pas avoir... Vous avez parlé de toutes les victimes. Ou alors citez-moi les passages. Ouais, enfin, mais pas sous cette motivation-là. Donc, d'une minute de silence. Non mais d'accord, c'est très révélateur, merci de la réponse. Révélateur de quoi? Je ne demande qu'une minute de silence. Avec une motivation pareille, ça me pose problème et je pense que ça pose aussi problème à mes colistiers. Donc on va déjà demander si tout le monde est d'accord pour qu'on fasse 1 minute de silence pour la paix. Voilà. Ok, nous allons procéder donc à 1 minute de silence si vous voulez bien vous lever.